Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Wa ba'd. La dernière fois, nous avons parlé du concept de justice dans la société musulmane. Et je l'ai abordé par le biais de la modernité, ou plutôt de la transmodernité. Curieusement, il y a des hommes de lettres, des penseurs occidentaux, qui ont peut-être sans le savoir et sans le vouloir associé la transmodernité à l'esprit de l'islam. Donc il y a un rapprochement involontaire de paradigmes. Et il n'y a pas de meilleure façon de commencer cette émission que de citer George Bernard Shaw, ce Britannique donc d'origine irlandaise qui est né à Dublin en 1856 et qui est mort en 1950. Il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1925 et parmi ses œuvres, nous pouvons lire Le héros et le soldat, 1894, Pygmalion, 1912, Sainte Jeanne, 1923, La charrette des pommes, 1929. Alors voilà ce qu'il déclare dans son livre A Collection of Writing of Some of the Eminent Scholars, 1935. Il dit j'ai toujours eu une grande estime pour la religion prêchée par Mohammed, parce qu'elle déborde d'une vitalité merveilleuse. Elle est la seule religion qui me paraît contenir le pouvoir d'assimiler la phase changeante de l'existence. Pouvoir qui peut la rendre si alléchante à toute période. J'ai étudié cet homme merveilleux et à mon avis, peut-être un antéchrist, il doit être appelé le sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui devait assumer la direction du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes d'une façon qui lui apporterait la paix et le bonheur tant désirés. J'ai prophétisé sur la foi de Mohammed qu'elle sera acceptable à l'Europe de demain comme elle commence à devenir acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Donc là, nous avons ce concept de transmodernité. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le musulman est plutôt contemporain. Il vit son temps. Parce que la modernité, c'est changeant. La modernité, c'est les tendances, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le lifestyle, etc. Mais là, le musulman, il est encadré par, comme on l'a dit souvent, la révélation, donc les textes fondateurs et les 5 valeurs juridiques. Alors, où est le problème de paradigme? Il y a un paradigme occidental qui est en train de devenir universel parce qu'il est imposé la coercition économique et la force des armes, le fer et le feu, et le paradigme pacifique de l'islam. Alors, est-ce que l'islam peut-il être paradigme de la transmodernité? Essayons de voir ça de plus près. Le paradigme moderne, occidental, c'est une conscience collective faite de conscience individuelle à partir d'un modèle économique de développement qui est en involution, qui évolue, mais qui n'évolue pas. Par contre, le paradigme sociétal en islam, c'est le contraire. C'est un modèle donc qui participe d'un modèle économique de développement différent, donc qui est en évolution. Alors, d'un côté, nous avons un modèle économique qui crée le manque et la peur, et d'un autre, nous avons un modèle économique qui crée l'abondance et la joie. Alors, ce sont deux polarités, et même les analystes et les intellectuels de la communauté européenne s'en rendent compte. Par exemple, quelqu'un comme Mark Lewis, qui fut pendant 10 ans chargé d'observer l'évolution des contre-cultures pour la cellule prospective de la Commission européenne. Il a publié dans son livre « Au-delà de la modernité, du patriarcat et du capitalisme » ce qui suit.
c'est ainsi qu'il définit la transmodernité. C'est exactement l'islam. La transmodernité, donc, établit un lien nouveau entre spiritualité et politique. Elle met en avant la notion de transformation. Elle est capable de réenchanter le monde car elle libère à nouveau l'accès à l'âme, ruh, donc à la spiritualité qui est complètement absente de nos jours en Occident, à cause du laïcisme qui a pris le pas sur la laïcité. Donc cette transmodernité supprime et dissout la notion de clergé, il n'y a pas de clergé en islam, de technocratie qui ignore les valeurs morales, et de spécialistes. De nos jours, tous les mots viennent de spécialistes. Parce que les spécialistes, ils ont des connaissances limitées dans leur spécialité et ne peuvent pas embrasser holistiquement les problèmes de société. Donc, elle redéfinit fondamentalement la relation entre la science, qui est préconisée par Iqra bismi rabbik, la connaissance, l'éthique, l'akhlaq, et la société. C'est une trilogie qui va ensemble. Elle redécouvre la dimension du sacré. C'est sacré en islam. Le sacré, c'est sacré en islam. De la vie et des choses, du temps et de l'espace. Mais dans un système qui n'est ni autoritaire ni vertical. C'est le califat bien guidé. C'est le califat, le hukm al-rashid. Donc, pourquoi pas? Pourquoi l'islam ne serait-il pas paradigme de la transmodernité et donc un garde-fou pour éviter que l'humanité ne tombe dans une post-modernité létale, mortelle? Parce qu'il y a beaucoup de penseurs qui sont en train de tirer les signaux d'alarme. Il y en a même qu'on appelle les lanceurs d'alerte, whistleblowers. Donc, malheureusement, ceux qui font et défont le monde le savent pertinemment. C'est pour ça qu'ils sont derrière des campagnes de déconstruction, de dénigrement de l'islam, et ils sont en train de construire des sociétés sur le mensonge, l'injustice, etc. Donc, honnêtement parlant, à partir du moment où il y a des penseurs prestigieux qui font l'apologie de l'islam, pourquoi ne pas faire l'effort de relire les textes fondateurs, de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, hein, et de découvrir les choses à leur juste valeur et de tracer des voies nouvelles dans un monde mondialisé, globalisé, parce qu'on ne peut pas vivre en ignorant une civilisation comme la civilisation de l'islam. C'est impossible. Parce que plus on pousse le bouchon dans le fond, et plus les gens découvrent que cette civilisation, cette religion sont sujets à des turpitudes énormes. Et il n'y a qu'à voir les ennemis les plus virulents de l'islam, de nos jours, ils sont musulmans. Comme par exemple le pourfendeur de Minari en Suisse. Il y a même des artistes, des chanteurs d'Hollywood qui embrassent l'islam. Je vous cite l'exemple de Jennifer Grout, qui est devenue une psalmodieuse de Coran merveilleuse, etc. C'est-à-dire, il y a des éléments qui sont très apparents dans la société occidentale, qui découvrent l'islam et qui l'embrassent, et qui restent normaux, qui restent des gens occidentaux, mais avec des valeurs nouvelles. Pourquoi ne pas généraliser tout ça? On ne peut pas imaginer un monde à 100% musulman, mais on peut imaginer un monde où les religions et les civilisations coexisteraient, donc vivraient simultanément en paix, dans le respect réciproque et la justice et l'équité. Voilà. Je vous laisse donc en compagnie de vos activités ramadanesques. Je vous dis sahaf torkum, sahaf hurkum, wa taqabbalallahu صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.